Alors, il y a quelque chose qui est assez frappant dans notre pays. C'est lorsqu'on parle d'énergie, en général, on focalise assez rapidement sur le nucléaire, sur les éoliennes et les panneaux solaires. Or, bon, là, on a la consommation d'énergie finale en France et on se rend compte de quoi? Eh bien que presque la moitié de l'énergie que nous consommons en énergie finale en France, donc directement ce que prend le consommateur, 46% c'est des produits pétroliers. L'électricité ne représente que 22% de l'énergie que nous consommons. Alors on voit qu'aujourd'hui, si on regarde les coûts d'exploitation de la grande culture, vous avez à peu près 10% qui est consacré à l'énergie, presque 20% aux engrais, et 18% consacrés aux phytosanitaires ou aux biocides, suivant comment on les appelle, en gros, tout ce qui est pesticides, insecticides, fongicides, tous ces trucs-là. Bon. Donc vous avez quasiment 50% des coûts d'exploitation de la grande culture qui sont indexés sur le prix du pétrole. Ce qui doit aussi un petit peu nous interroger sur le futur de ce type de production avec notre vocation exportatrice, à nourrir le monde, etc. Bah ouais. Première partie, on a une production mondiale du carburant liquide qui va commencer à décroître avant 2020, c'est-à-dire demain. Donc en termes de réflexion sur la transition énergétique, c'est important d'en avoir conscience, parce que le monde d'une énergie rare et chère, c'est pas le même que celui dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une société qui a besoin d'une énergie abondante et bon marché. Donc ça va transformer beaucoup de choses sur l'organisation de l'économie mondiale. On n'a à l'heure actuelle aucune technologie qui est en mesure de compenser dans les délais, dans ses prix, dans les usages, eh bien cette quantité de pétrole qui va nous manquer. On estime qu'avant 2020, il faudrait qu'on trouve l'équivalent de 2 fois l'Arabie Saoudite, à peu près. 75% de l'électricité en France dépend du nucléaire. Alors, moi j'habite sur les bords de Loire, dans un rayon de 70 km autour de chez moi, j'ai 3 centrales nucléaires. Bon, on va dire, on a de la chance. Il se trouve qu'avec les changements climatiques, s'il y a une forte sécheresse et qu'il y a un niveau d'eau qui est plus assez haut au niveau de la Loire, eh bien, c'est 4 centrales nucléaires qu'il faut couper. Ça représente à peu près 20% de la puissance électronucléaire de la France, si jamais il n'y a plus assez d'eau dans la Loire. Donc, voilà, est-ce que c'est résilient? On vit dans une société qui est basée sur la confiance. Aujourd'hui, on voit bien que par exemple, toutes les énergies dont nous avons besoin, comme le pétrole et tout ça, coûtent de plus en plus cher à extraire. Pour pouvoir extraire ces choses-là, il faut qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs qui mettent beaucoup d'argent pour faire tout ça. Bon. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un message clair et sans ambiguïté qui dise que tout va bien et que tout va continuer comme avant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous fait croire par exemple que les États-Unis vont devenir indépendants en énergie grâce au gaz de schiste, qu'on en a pour 50 ou 100 ans d'autonomie, et que tous les pays qui se lancent là-dedans, ils sont assurés d'avoir une autonomie énergétique garantie. Bon. Il se trouve que l'industrie du gaz de schiste perd 3 milliards de dollars par mois en ce moment. L'économie. L'économie, grosse difficulté, parce qu'effectivement déjà le premier truc c'est d'admettre une bonne fois pour toutes que la croissance économique stable et permanente c'est terminé. Donc il y a des choses qu'on ne pourra plus faire parce que les gens ne les achèteront plus. Et puis par contre des choses qu'on ne fait plus et dont les gens ont besoin et qui viennent de très loin. Et donc il va falloir faire revenir sur nos territoires. Donc voilà, il y a plein de choses à réinventer sur nos territoires.